Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean 20, 24, 29. L'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: « Nous avons vu le Seigneur. » Moi, si je ne vois pas la trace des clous dans ses mains, et pouvoir poser le doigt sur sa blessure, poser ma main sur son flanc, jamais je ne croirais ça, non. Une semaine plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Les portes étant fermées à clé, mais Jésus vint et se tint parmi eux. La paix soit avec vous. Pose ton doigt ici et regarde mes mains. Ensuite, avance ta main et place-la sur mon flanc. Cesse de douter pour croire. Mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que tu crois? Parce que tu m'as vu. Comme ils sont heureux ceux qui croient sans même m'avoir vu. Acclamons la parole de Dieu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. La foi de Thomas est la nôtre. Frères et sœurs bien-aimés, ce passage de l'Évangile selon saint Jean nous plonge dans un moment de doute, de fragilité, mais aussi de transformation. Thomas, appelé Didyme, est souvent surnommé le sceptique, mais il est surtout un homme profondément vrai. Il ne veut pas croire sur parole, il veut toucher, voir, expérimenter. En cela, il nous ressemble. Nous aussi, face à la souffrance, au mal ou à l'absence apparente de Dieu, nous pouvons douter. Mais ce qui est bouleversant, c'est que Jésus ne le rejette pas. Il revient pour lui, 8 jours plus tard. Jésus revient pour rencontrer son incrédule. Il ne lui fait pas de reproches. Il l'invite simplement. Avance ton doigt ici et vois mes mains. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Le ressuscité ne condamne pas le doute sincère, il l'éclaire, il le transforme en foi. Et là, Thomas bascule, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette profession de foi est la plus forte de tout l'Évangile. C'est le sommet. Celui qui doutait devient le témoin de la divinité du Christ. Jésus conclut par une phrase qui nous est adressée directement. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Cette béatitude, c'est la bénédiction des croyants de tous les siècles, de nous aujourd'hui. Nous n'avons pas vu Jésus de nos yeux de chair, mais nous l'aimons, nous croyons en lui, parfois dans la nuit, souvent dans l'espérance. Comment vivre cela au quotidien? Accueillir ses doutes. Le doute n'est pas l'ennemi de la foi, s'il est sincère. Il peut être le début d'un chemin vers une foi plus profonde. Prends tes questions au sérieux, mais ne reste pas seul. Confie-les au Seigneur dans la prière. Parle avec un frère ou une sœur en Christ. Cherchez la présence du ressuscité. Jésus vient au milieu des siens, malgré les portes verrouillées. Aujourd'hui encore, il entre dans nos peurs, nos enfermements, nos blessures. Ouvre-lui une brèche. Il veut te rencontrer dans ta réalité. Faire un acte de foi quotidien. Même si tu ne vois pas, même si tu ne ressens rien, redis-lui chaque jour, comme Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette simple prière peut changer ton regard, ouvrir ton cœur à sa présence. Témoigner humblement. Tu n'as peut-être pas vu des miracles spectaculaires, mais tu as vu l'amour de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Témoigne, partage. Par ta foi humble et vécue, tu deviens un signe vivant pour ceux qui cherchent Dieu. Petite prière finale.
Seigneur Jésus, tu n'as pas rejeté Thomas dans son doute. Tu l'as rejoint avec tendresse et vérité. Rejoins-moi aussi dans mes incertitudes. Fortifie ma foi, même quand je ne vois rien. Et donne-moi de dire chaque jour, avec confiance, « Mon Seigneur et mon Dieu ».